Hey coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 23 janvier, il est 18h37. Pourquoi j'ouvre le vlog si tard, sachant que normalement je me lève à 16h45? Tout simplement parce qu'à 16h45, je me suis réveillée. J'avais une boule à la mâchoire. Quoi, une boule? Non, je suis un peu enflée, mais en fait j'avais une boule, une sensation d'un poids sur la mâchoire. Donc j'ai pris un ibuprofène et j'ai sorti les chiens, j'ai pris un ibuprofène et en fait je me suis remise au lit jusqu'à 17h30. J'ai ressorti les chiens et puis là ils ont mangé, je viens de terminer mon ménage. Donc aspirateur et serpillière, voilà, donc tout est propre. J'ai nettoyé la cage de Melba aussi, j'ai aspiré son bed. Prochaine étape, le laver un jour. Donc j'ai mis mon Febreze sur son tapis de cage. J'ai mis donc mon Febreze sur son tapis de cage, sur son coussin. J'en ai mis sur le canapé, sur mon lit. Donc j'ai fini mon flacon de Febreze. Il est dans mes produits terminés. Voilà. Et en fait, il ne faudra pas que je jette le flacon parce que je vous ai dit que je voulais le réutiliser pour mettre le parfum de linge que j'ai chopé chez Action. Voilà. On verra bien ce que ça donne. Donc là, ouais, j'ai pris un ibuprofène vers 16h45, vers 16h20. Quoi, 16h, non, 16h45, j'ai pris un ibuprofène. Mais en fait, j'ai mal. Hein, j'ai mal, tout simplement. En fait, j'ai une sensation de gêne. Une sensation de gêne, c'est bizarre. D'habitude, je n'ai aucune séquelle de mes extractions dentaires. Mais je sais pas. J'ai un poids dans la mâchoire. Donc ouais, j'ai un petit peu mal. Donc bah, là, j'ai dû prendre un anti-inflammatoire, malheureusement. Oui, désolé, j'ai chaud. J'ai les fenêtres ouvertes. Donc j'ai dû prendre un anti-inflammatoire. Malheureusement, normalement, on dit que pour les dents, faut pas en prendre. Mais en fait, si je gonfle, on va éviter. Voilà. Et c'est le seul truc qui calme les douleurs, parce que l'ibuprofène et le dafalgan codéiné, c'est bien. Mais bon, en général, je prends un keto et voilà. Donc là, j'ai pris donc, mon anti-inflammatoire avant de faire mon ménage, donc ça va. Puis en fait, après, j'ai été au téléphone un petit peu avec Jennifer, quoi, Jenny. J'ai été un petit peu au téléphone avec elle, quoi, en cam, puisqu'elle est en Tunisie. Voilà. Donc mes deux vlogs sont sortis. Donc la première partie à 8h, la deuxième à 18h. Je ne sais pas le retour que j'aurai sur ces deux vlogs, voilà, puisque c'est en deux parties. Je ne sais pas ce que ça donnera. Donc voilà, j'avoue que ouais, quand je fais des vlogs longs, j'ai pas envie de faire des vlogs d'1 heure, voilà, donc je préfère les couper en deux parties. Voilà, je préfère. En général, je coupe pas en plein milieu d'une phrase, quoi. Et là, donc, vous avez vu que j'ai allumé mon fondant savon de Marseille. Voilà, c'est la première chose que j'ai fait. La première chose que j'ai fait à 17h après que Jenny et moi on ait raccroché, quand ça a coupé avec Jenny. J'ai allumé mon fondant savon de Marseille puisque donc il était 17h40. Donc là, voilà, il est en train de consumer. Voilà. Donc ouais, je suis pas terrible. En plus, hier, je dis que je devais me coucher tôt. J'ai parlé à Aurélie jusqu'à 23h. Aurélie a des soucis de sommeil comme moi. Et en fait, on a commencé à papoter. On s'est raconté nos vies. Aurélie est une cliente. Hein. On s'est raconté nos vies. Et en fait, à 11h, elle me fait: mais tu devais pas dormir toi? Je dis: si, mais la fatigue est passée. Et en fait, voilà. Donc à 11h, bah, j'ai pris mon traitement. Je me suis couchée. J'ai dû m'endormir vers 11h15. 11h15, 11h30. Voilà. Donc je suis un peu fatiguée, j'avoue. Mais tant pis, je vais surmonter la fatigue. De toute façon, je suis au café seulement. Donc voilà. Donc là, j'attends que ma maison sèche. Donc j'ai ouvert toutes les fenêtres. Hein, comme ça fait un courant d'air. Puis il ne fait pas froid. Je sais pas il fait combien de degrés aujourd'hui. Mais il ne fait pas froid. Je crois qu'ils annonçaient 11 ou 12 degrés. Alors qu'on avait -3 la semaine dernière. On va comprendre. Et donc voilà, donc là Melba elle est déprimée parce que j'ai mis ses jouets sur le canapé, le temps de laver, d'aspirer, de laver, de laver surtout parce que en fait, quand j'aspire je laissais les jouets, mais en fait à force d'aspirer des jouets toutes les 30 secondes, que ça se coince dans l'aspirateur, pour laver on va retirer les jouets du sol, donc j'ai tout mis les jouets sur le canapé, voilà, elle boude,
Tu peux aller chercher tes jouets, ma crevette. Hein. Tu peux aller chercher tes jouets, maman elle a fini le ménage. Hein. Et voilà, j'ai parlé à Melba, donc on a grosse truffe qui s'amène. Eh, gros cul. Voilà. Donc voilà. Alors par contre, je sais que pour dormir, on m'a conseillé quoi. Céline m'a dit, t'as essayé la mélatonine? Alors me conseillez pas médecine douce déjà, voilà. Mais si me conseillez pas médecine douce, ça ne fonctionne pas. La mélatonine, j'ai essayé en fonction tout ce qui était Nova Nuit et compagnie. Et à la fin, j'ai demandé la version la plus puissante qui existe. La version la plus puissante qui existe, donc sur ordonnance, mais non remboursée. La boîte fait 36 euros. La boîte fait 36 euros et clairement, ça m'a fait l'effet inverse. Je ne dormais plus. Moi, je dormais quasiment plus. Je dormais 2 heures. J'ai fait une soirée à ce moment-là. J'ai dormi 2 heures en 48 heures. J'étais hyper active. C'était à l'époque où je vivais chez mes parents. J'avais invité des copains. On avait fait une soirée 6 heures du matin, torchée comme pas possible. Bon, moi, j'avais arrêté de boire plus tôt dans la journée, quoi, dans la soirée. Et en fait, moi, je faisais genre que je buvais, mais en fait, je remplissais mes verres de soft, de coca ou de trucs comme ça. Et je faisais genre que je buvais, mais à la fin, j'arrêtais de boire. Et mes potes, ils étaient torchés comme pas possible. On se couche à 6 heures du matin. 7 heures, j'étais réveillée, je rangeais. J'étais hyper active. Et en plus, j'avais le syndrome des jambes sans repos. Donc, ça a fait totalement l'effet inverse. Et c'est dans les effets secondaires. C'est soit ça te fait dormir, soit ça fait l'effet inverse. Et moi, ça a fait l'effet inverse. Et ma mère, pareil. Ma mère et moi, on n'est pas réceptive à la mélatonine. Pourtant, c'est une molécule qu'on est censé produire médicalement parlant, on est censé la produire pour dormir, mais ma mère et moi, on doit avoir des soucis au niveau de cette production de mélatonine. Et en fait, donc on la produit quasiment pas, je suppose, c'est l'hormone du sommeil, je pense qu'on la produit quasiment pas. Et nous, les hormones du sommeil sont chimiques. Quoique ma mère a arrêté de prendre ses somnifères, c'est pour ça qu'elle ne dort plus. Et elle ne veut pas retomber là-dedans, comme moi. C'est pour ça que je refuse les somnifères. C'est pour ça que je préfère ne pas dormir avec mon traitement. Avec mon traitement, ne pas dormir. Mais je ne veux pas retomber dans les somnifères. C'est hors de question. J'ai été droguée à ça. Mais vraiment droguée, accro. Quand j'avais mes 2 boîtes, le premier soir, j'avais les 7-6 comprimés. 6-7 comprimés, histoire de planer. Mais ça ne me faisait pas plus dormir que ça. Et après, je me contentais de moitié de médicaments pour finir le mois. Voilà. C'était l'enfer sur Terre, le somnifère. Si je ne l'avais pas, j'étais en crise de manque. Et je vous ai déjà expliqué que j'ai fait 2 sevrages radicales. Avec l'accord de la psychiatre du moment. J'ai fait le sevrage radical. Donc du moins, elle me disait, voulez-vous sevrer? Mais elle me disait à la façon, tu réduis. Moi, j'ai dit clairement, je finis mes boîtes et j'arrête. Je n'en veux plus. Donc alors les semaines qui suivent sont très compliquées parce que tu es en crise de manque. Donc tu as les crises du junkie, tu te grattes, tu as faim. Tu as les crises du junkie, donc tu te grattes, tu as faim, tu compenses par la nourriture, par le coca, par tout ce que tu peux pour te calmer les fringales du junkie en fait. Et je ne veux absolument pas retomber là-dedans. Donc je préfère que mon traitement ne marche pas que de prendre un médicament qui me fait un sommeil chimique, qui m'assomme et qui en plus ne fait pas un sommeil reposant. Parce que j'avais beau prendre les somnifères, mais j'étais tout simplement épuisée le lendemain. Parce que j'avais encore l'effet capoute, quoi. J'avais encore l'effet capoute. Donc comment dire, quand tu as l'effet capoute, bah, ça sert pas à grand-chose, en fait. Donc voilà. Donc en fait, j'ai arrêté ces choses-là. Clairement, j'ai arrêté ces choses-là et je ne retomberai pas dedans. C'est hors de question. Hors de question que je retombe dedans. Je ne veux pas revivre ça. Ces crises de manque, ces crises de junkie, c'était vraiment de la drogue. C'était vraiment de la drogue. Alors oui, je suis accro à mes médicaments. Oui, donc je suis accro à tout ce qui est Xanax et compagnie, mais ça fait 18 ans que je les prends. Quand ça fait 18 ans que tu prends une molécule, tu ne peux pas l'arrêter comme ça. Alors déjà, je gère mon traitement. Je suis déjà passée à 6 comprimés de Xanax par jour. Puis après, j'ai réduit à 4.
Et en fait, je n'en prends que 3 par jour parce qu'en fait, avec l'accord de ma psychiatre sait que je gère très bien mon traitement. J'en prends parfois moins, mais je ne prends jamais plus que la dose nécessaire. Elle le sait. Je lui ai expliqué que le Xanax, elle me laissait les 4 comprimés par jour, mais qu'en gros, le 4e Xanax, c'était vraiment en cas de crise, en cas de panique du style... j'en ai même pas pris hier pour l'opération, vous voyez. Voilà, en cas d'opération ou de devoir sortir, un truc qui n'est pas normal pour moi, donc je parle pas de course ou de trucs comme ça. Mais imaginons, je sais pas, je sais que les 2 extractions dentaires, j'avais pris 2 Xanax le matin. J'avais pris mon Xanax du matin, plus le 4e de la journée. Et en fait, c'était pour me détendre pour l'opération. Mais en fait... hier, j'en ai pas pris, j'y suis allée sereine. J'y suis allée sereine, mais j'aurais peut-être pas dû. Parce que ouais, j'ai mal. Je sais pas ce qu'il m'a fait, j'espère qu'il m'a pas pété un os de la mâchoire. Parce que rien que faire ça, ça fait mal. Alors imaginez quand je bâille. Puis en plus, hier, en sortant de l'opération, j'avais très mal à la mâchoire, j'avais des crampes. Et en fait, j'ai eu une crise de bâillement. Et en fait, je pense que les bâillements n'étaient pas de la fatigue, mais plutôt des crises pour détendre la mâchoire. Donc en fait, j'essayais de bâiller, mais pas en ouvrant grand la bouche, voilà. J'essayais de bâiller pour me calmer. Et en fait, voilà, j'essayais de calmer les crises de douleur avec les bâillements, enfin de crampes. Là, j'ai plus de crampes, donc je peux bâiller, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je viens de bâiller. Excusez-moi. Donc voilà, donc en gros, c'est vraiment très particulier ces crises de douleur, donc je ne sais pas pourquoi. Donc là, j'ai pris donc mon keto, donc ça va déjà mieux. J'ai moins la sensation d'être gonflée. Pourtant, je le suis, hein, ça se voit. Là, ça se voit que je suis gonflée. Parce que là, vous voyez que j'ai un creux. Et là, je suis toute... je suis gonflée, là. Là, ça se voit. Donc ouais. J'ai pas spécialement gonflé à Mtaro, mais j'ai légèrement gonflé. Voilà. Après, j'avais un abcès, donc est-ce que ça ne joue pas? Donc je ne sais pas. Ma langue va beaucoup mieux. Voilà, c'était le principe. Ma langue va beaucoup mieux. Voilà. Donc bon, écoutez, voilà pour le post-op, le petit compte-rendu post-op du lendemain. Et puis voilà, donc en tout cas là, moi j'ai donc fini mon ménage, ça doit être sec. Maintenant, je vais remettre les alaises. Les chiens, eux, sont sortis, ont mangé, sont sortis. Voilà, donc je vais remettre les alaises. Et normalement, d'ici demain, je dois recevoir une partie, voilà, encore une partie pour mon projet secret pour mon entreprise. Je rappelle que je suis créatrice de fondants parfumés. Voilà, je suis créatrice de fondants parfumés. Mon site, c'est lesfondantsparfumédnano.com. Vous retrouvez tout sur mon site, toutes mes créations. Les fondants vont de 70 centimes à 7 € pour le format le plus gros. Je fais aussi des diffuseurs pour voiture et des poudres parfumées pour aspirateur. Les diffuseurs pour voiture sont à 4 €. Les poudres parfumées pour aspirateur, les 50 grammes sont à 4 €. Les 100 grammes sont à 7 €. Et je rappelle que ce sont les soldes. Donc déjà, vous avez aussi mon roman sur le site, roman format papier. C'est un roman érotique lesbien qui aborde le sujet de l'homophobie, de l'homosexualité. Ce n'est pas un roman autobiographique, je le précise. C'est un roman d'amour et de haine, c'est un roman d'une descente aux enfers. Et il n'est pas bon de le mettre entre toutes les mains. C'est un roman assez noir, puisque j'aborde le sujet de l'homophobie dans le côté le plus trash de la chose. Rien n'a été inventé, tout a été étudié. Je sais que ces choses-là se passent dans la vraie vie. Je sais que ces choses-là se passent dans la vraie vie. Donc voilà. Donc après voilà. Donc pour les soldes, je rappelle que les soldes sont jusqu'au 6 février. Pour 5 € d'achat minimum, vous avez 5%. Pour 25 € d'achat minimum, vous avez 10%. Et pour 50 € d'achat minimum, vous avez 20% de réduction. Donc c'est jusqu'au 6 février, 23h59. Les envois sont Colissimo
ou mondial relais. Voilà. Colissimo ou mondial relais, donc vous avez le choix. Voilà. Si c'est traité en colissimo ou en mondial relais, si c'est traité en colissimo et que c'est traité avant 22h30, le colis part le lendemain. Mondial relais, ça part le lendemain, sauf si je le poste le lundi. Vous savez qu'il n'y a pas de relevé le lundi, donc ça part le mardi. Même si je le dépose le lundi. Voilà. Excusez-moi, les fenêtres sont ouvertes et il y a des voitures qui passent. Donc voilà. Et après, si c'est traité après 22h30 pour le colissimo, ça partira le surlendemain. Parce que ça part de ma boîte aux lettres. Puisque je ne peux pas aller à la poste, que la poste ouvre une fois tous les 36 du mois. En général, elle ouvre que le matin. Ils ont des gros soucis de personnel. Souvent, elle n'ouvre jamais. Donc voilà. Donc en gros, la poste, c'est la galère. Donc moi maintenant, je fais mes envois de ma boîte aux lettres. J'ai juste à imprimer le bordereau colissimo, je l'imprime, je mets dans ma boîte et ça part le lendemain avec le facteur. Voilà, le facteur est censé déposer les colis, moi il repart avec mes colis. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc écoutez, voilà, j'ai assez blablaté pour l'instant. Je vais remettre les à l'aise, fermer les fenêtres et je vous dis à toutes. Gros câlin, Sidula. Oh oui, c'est le dodo sur Muffin. Oh oui. Oh oui, c'est le dodo du frangin. C'est un petit couillon. Ah bah non. Non. Je vous filmais. Ah, 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 ah. J'ai une grosse tête. Une grosse tête, une grosse tête, une grosse tête, une grosse tête. Oh, je cours, je cours, je cours, je cours. Ma crevette? T'es moche. T'es moche. Mais non. Arrête, Muffin. Hmm. Mon bébé de maman. Non, tu lèches pas. Elle est où la crevette? Ma crevette. Comment elle ziote. Eh, 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 eh. Une gratouille. Aïe, Muffin, c'est que ton coude, il me fait mal quand même. Aïe, mais tu fais mal. Mais c'est des côtes ou c'est ton coude? Pas possible. Hein. Bah oui, mais bébête maman, oui, ça gratouille les oreilles. On gratouille la petite truffe. Eh, t'as une grosse tête, je vois pas Melba. T'as une grosse tête, Muffin. Muffin, baisse ta tête. Baisse ta tête. Baisse ta tête. Oh, cette gueule. Oh, cette gueule, Melba. Il est 21h52. Je viens de manger. J'ai brossé mes dents. Donc, je ne les avais pas fait hier parce qu'on ne doit pas se brosser les dents ni pain de bouche le premier jour. Donc, j'ai une brosse à dents chirurgicale. Hein. Donc, ça va. J'ai pas spécialement mal quand je me suis brossé les dents. Donc, j'ai fait ma brosse à dents, mon éludril. J'ai pas encore pris ma douche. Mais je vais pas tarder à la prendre. Je viens donc de manger. Voilà. Ce soir, c'était pommes de terre, haricots verts, parce que je vous avais dit que j'avais des pommes de terre que j'avais fait au bouillon. Et en fait, le bouillon, je m'en suis servi pour faire cuire mes haricots verts surgelés. Donc en fait, j'ai mis du bouillon, j'ai mis le reste, j'ai mis tout le bouillon dans une casserole, j'ai mis un peu d'eau. Et après, j'ai fait cuire mes haricots verts. Quand les haricots verts étaient cuits, j'ai remis les patates dans le bouillon des haricots verts. J'ai laissé chauffer. J'ai laissé chauffer. Et après, j'ai goûté. Et puis, voilà, j'ai mangé un petit peu. Donc, ça va, c'était pas trop chaud. Mais bon. Donc, voilà. Donc, en tout cas, les vlogs d'aujourd'hui ont fait pas mal de vues. Merci. Désolée, j'ai des petites remontées. C'est pas agréable. Donc, voilà. Puis voilà. Ah, je suis désolée. Hein, je commence à avoir des bouffées de chaleur. Mais ça, c'est... Quand je mange, j'ai chaud. Mais elle va en train de chercher ses doudous sur le canapé. Bah, prends-les, tes doudous, ma chienne. Allez, prends-les. Elle veut lequel? Tu prends lequel?
Tu prends lequel, mon bébé? Tu prends la vache? Non, tu prends le canard? Qu'est-ce qu'il en reste? Elle cherche, elle cherche. Mais bon, sur le canapé, abruti, tu choisiras mieux. Tu prends le canard? C'est ça? Bah, prends le canard. Allez, bah, tu le prends, ton canard? Non, finalement, tu l'as fait tomber, t'en veux plus. Ah, tu sais pas ce que tu veux, mon chien. Tu sais pas ce que tu veux. Mon bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé. Mon bébé, 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 bébé. Vous avez les yeux tout caca. Comment ça se fait? Toi, Muffin, je sais pourquoi. Alors, pour les yeux caca de Muffin, vous voyez qu'il a souvent les yeux qui coulent. Le vétérinaire m'a dit clairement, en gros, qu'il avait les canaux lacrymaux bouchés. Voilà. Ça se débouchait par opération, mais que ça se rebouchait automatiquement. C'est une malformation, donc voilà. Donc il m'a dit, on va pas l'embêter avec ça. Voilà. On va pas l'embêter avec ça, donc bah, il a les yeux qui coulent, donc je suis obligée de les nettoyer. Ma crevette me regarde d'un air, elle va me sauter à la gueule dans pas longtemps. Cannelle me ziote aussi. Tu veux faire câlin maman, Cannelle? Tes souhaits, ma fille. Tu veux faire câlin maman? Excusez-moi, vous êtes tombé. Melba est passée en coup de vent. Cannelle, tu veux faire câlin maman? Cannelle. Viens faire câlin maman, Cannelle. Cannelle. Laissez-la. Laissez. C'est pas possible. Maman, non, non, vous la laissez. Maman elle fait câlin à Cannelle un peu. Bah alors, t'as si chaud que ça, mon bébé? Eh, tu pues. Tu pues le chien. Oui, bah t'es pas obligé de me souffler dans les oreilles, c'est pas très agréable, tu sais. Parce que là, elle a chaud. Pourquoi t'as chaud? T'as pas chaud? T'as des bouffées de chaleur, toi aussi? T'as des bouffées de chaleur, toi aussi? T'as les bouffées de chaleur, toi aussi? Et tu pues de la gueule, hein. T'as les dents pourries. Vous imaginez, elle prend 14 ans le mois prochain. Le 14 février, elle prend 14 ans. J'arrive pas à y croire. Et je suis pas prête à ce qui peut arriver. 14 ans. 14 ans déjà. Faut que maman elle fasse un gâteau. Ah oui, faut que maman elle prévoie le gâteau dans les courses. Elle va faire quoi comme gâteau, maman? Un gâteau au citron? De toute façon, t'en manges pas, toi. Faut que maman elle prévoie le gâteau au citron dans les courses. Ah, laissez-la! Ah, c'est pas possible. Dès que Cannelle est plus sur moi, faut qu'il la défonce. Ils sont hallucinants, ces chiens. Quoi? Qu'est-ce que t'as, toi? Tu reviens voir maman? Qu'est-ce que t'as, Melba? Attends, t'as un poil dans l'œil. Figure-toi, toi. T'arrêtes de lécher. Tu lèches dans le vide, mon chien. Perséphone fait du bruit. Ah! Cannelle n'aime pas qu'on l'embête et Melba, elle fait la garde du corps. Regardez. T'es belle, mon bébé. Non, pas toi. Toi, la crevette, t'es moche. Toi, t'es moche. Toi... Ah, elle m'a mis un vent. Non, pas bisous sur la bouche. T'es moche. T'es moche? Bisous. Un nez à truffe? Un nez à truffe? Ah, mais moi, faire un nez à truffe? Mais non! Mais... Je veux un nez à truffe. C'est le seul chien qui je peux faire un nez à truffe sans qu'elle me lèche la tronche. On fait un nez à truffe? On fait un nez à truffe?
non, j'avais dit sans que tu me lèches la tronche. Hein. Toi, je peux pas faire un nez à truffe, tu vas me lécher la gueule. Il m'a mis un vent. On fait un nez à truffe, toi et moi? Non, tu vas me lécher la tronche. Confiance. 22h. L'heure du crime. L'heure du crime des chiens. L'heure du crime des câlins du chien. Ça va être le câlin. Oui, bah oui, ça va être le câlin. Ça va être le gros câlin. Oui, oui, gros câlin à toi. Ah, tu fais pas tomber le téléphone encore une fois, Melba, s'il te plaît. Et voilà. Elle va remettre tes cannelles. Ça sera un vlog câlin animaux et puis post-opératoire. J'ai les lèvres défoncées. Voilà. Faut que je fasse le tirage au sort du fondant tes souhaits de demain. Voilà. Donc je vais faire le tirage au sort du fondant de demain. Et puis je vous dis à toutes. Voilà. Tirage au sort du fondant de demain. Et le gagnant est Clémentine. Voilà. Il est 23h02. Je sors de la douche. Voilà, j'ai les cheveux tout propres. Je suis toute propre, je sens bon. Ah, mon bébé, je sens bon. Oui, mon bébé, bah oui, mon bébé. Bah oui, mon bébé. Mon bébé. J'ai envie d'éternuer. Donc, j'ai pas remis mon pull parce que j'ai un petit peu chaud. Bah, en même temps, quand tu sors de la douche, hein. Faut pas s'étonner. Oh, doucement, pas les coups de tête dans la mâchoire, s'il te plaît. Melba. Non, mais Muffin, s'il te plaît. T'es casse-couille. Hop. Ma crevette. Donc, ça sera un vlog chien. Voilà. J'ai tiré au sort le fondant de demain, donc qui sera le fondant Clémentine. Faut que je le sorte de mes stocks. Non, ma crevette. Faut que je les sorte de mon stock. Oui, je t'en fous, toi. Vous voyez pas quand il me regarde. Parce qu'il y a la grosse tête de Muffin devant. Oh oui, mon câlin de maman. Oui. Non, pas les cheveux. Muffin! Tu n'es pas invisible, je te vois. Après, ce sera câlin à toi. Je fais câlin à tout le monde. Mais toi, t'en as tout le temps des câlins. T'es toujours collé à maman. Oh! Alors, déjà, j'ai envie de t'ennuyer. Elle vient de me foutre une moustache dans la narine. Ah, c'est pas agréable, pour le dire. La moustache dans le nez, ça gêne. D'accord? Alors, je voulais vous prévenir que demain, donc là, à minuit, je ferai le changement. Donc aujourd'hui, pour vous, il y aura une deuxième démarque sur le site, lesfondantparfumésnanou.com. En fait, au lieu de 5% pour 5 euros d'achat minimum, vous aurez 6%. Au lieu de 10% pour 25 euros d'achat minimum, vous aurez 12%. Et au lieu de 20% pour 50 euros d'achat minimum, vous aurez 23% de réduction. C'est une deuxième démarque. Et ce sera la dernière démarque, puisque les soldes se terminent le 6. Donc j'ai fait deux démarques. Les soldes ont commencé le 10. C'est ça? Je sais plus. Les soldes ont commencé le 10, finissent le 6. Donc demain, voilà, je ferai une deuxième démarque. Donc vous avez 1% de réduction en plus, 2% et 3% en fonction de votre achat. Voilà. Donc juste pour dire ça. Voilà. Et puis voilà, Cannelle respire. Donc voilà, je voulais juste vous prévenir qu'il y aura une nouvelle démarque. Donc aujourd'hui pour vous. Donc moi je vais la mettre ce soir à minuit. Et puis voilà. Donc faut que je fasse encore le montage du vlog. Ce sera un vlog chien et post-op. Et puis voilà. Donc je pense que je vais le clôturer ici. J'ai pas grand chose de plus à dire.
Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la petite cloche pour les notifications. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!